Deux vedettes de la garde révolutionnaire iranienne ont ouvert le feu sur un pétrolier transitant par le détroit d'Ormuz, a rapporté l'armée britannique. Le centre des opérations du commerce maritime du Royaume-Uni a indiqué que le pétrolier et son équipage étaient sains et saufs, sans toutefois révéler son identité ni sa destination. Cette intervention fait suite à l'annonce faite samedi par l'Iran de la réimposition de restrictions sur cette voie navigable vitale. Les autorités iraniennes ont averti que la voie navigable resterait bloquée tant que le blocus américain des ports iraniens resterait en vigueur. Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré que le blocus resterait pleinement en vigueur jusqu'à ce que Téhéran parvienne à un accord avec les États-Unis, notamment sur son programme nucléaire. Téhéran avait rouvert le détroit vendredi aux navires commerciaux. Environ un cinquième du pétrole mondial transite par ce détroit et de nouvelles restrictions réduiraient encore davantage l'offre déjà limitée, entraînant une nouvelle hausse des prix. Trump a déclaré aux journalistes que Téhéran avait accepté de remettre son uranium enrichi, un point de discorde majeur dans les négociations. L'Iran a toutefois démenti cette déclaration, affirmant que ses stocks d'uranium enrichi ne bougeraient pas d'un pouce. Un militaire français a été tué et 3 autres ont été blessés samedi au sud Liban lors d'une attaque contre des casques bleus, a annoncé Emmanuel Macron, déclarant que tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. Le casque bleu français tué samedi au Liban a été pris dans une embuscade et a succombé à un tir direct, a déclaré la ministre des Armées Catherine Vautrin. L'armée libanaise, quant à elle, a précisé que des échanges de tirs avec des individus armés seraient à l'origine de l'incident avec la finule. Par ailleurs, de longues files de voitures se sont formées ce week-end dans le sud du Liban, alors que les habitants tentent de rentrer chez eux au deuxième jour du cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Hezbollah. Faisant allusion au groupe militant soutenu par l'Iran, le président du pays, Joseph Aoun, a déclaré que le Liban n'était plus le théâtre des guerres de quiconque. Le Liban a été entraîné dans le conflit au Moyen-Orient le 2 mars lorsque le Hezbollah, soutenu par Téhéran, a attaqué Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Israël a riposté en lançant une série de frappes sur le Liban et en menant une offensive terrestre, tuant près de 2300 personnes et provoquant le déplacement de millions d'autres. La Bulgarie tiendra dimanche ses 8e élections législatives en 5 ans. Beaucoup espèrent que ce scrutin sera celui qui mettra fin à une instabilité politique désormais chronique, peut-être avec la victoire du parti de l'ancien président Roumen Radev. Selon les derniers sondages, sa coalition nommée Bulgarie progressiste, formée en décembre, arrive en tête avec 33% des intentions de vote, ce qui le positionne comme un acteur clé. Car avant même que les bulletins soient dans les urnes, les analystes annoncent déjà un nouveau parlement fragmenté. Ces élections interviennent après 5 années de crise quasi permanente, durant lesquelles aucun gouvernement n'a réussi à mener son mandat à terme. Au lieu de cela, le pays a connu une succession de gouvernements intérimaires, de coalitions fragiles et d'alliances éphémères qui se sont souvent effondrées à cause de scandales. Ces élections interviennent également après celles de la Hongrie le week-end dernier, qui sont devenues un symbole de changement en Europe. Celles-ci ont mis fin à 16 années de gouvernement mené par le Premier ministre Viktor Orban dans le pays. Les analystes craignent cependant que Radev, un admirateur d'Orban, à la vision anti-européenne et pro-Kremlin, ne devienne le prochain perturbateur en chef de l'UE. L'Union européenne et le Venezuela ont pris des mesures pour rétablir leurs relations diplomatiques lors d'une réunion à Caracas, où les deux parties se sont mises d'accord sur un programme de travail pour développer leur coopération. La réunion a été menée par le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodríguez, dans le palais législatif fédéral. Du côté européen, le directeur général adjoint pour les Amériques du service de diplomatie européenne, Pelayo Castro Soussoualegui, a présidé la délégation. Cette réunion s'ajoute à d'autres discussions tenues cette semaine avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, en vue de normaliser les relations entre son pays et différents acteurs. Plus tôt cette semaine, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont annoncé la reprise de leurs relations avec Caracas. En 2019, Nicolás Maduro avait rompu les ponts avec les institutions monétaires après que le FMI a reconnu son opposition comme gouvernement légitime suite à des élections controversées. La présidente Rodríguez a qualifié ce rapprochement de très important pour l'économie de son pays. En s'engageant avec le FMI, le Venezuela a par exemple accès à une mise à disposition de 5 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux.